Et yo tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de Evoland 2. Donc, au précédent épisode, on était revenu. Là, on était donc à ce pont, on avait détruit le rocher, on était allé voir à la pyramide là-bas, il y avait des gens bizarres qui faisaient partie d'une secte. On a entendu parler du grand dévoreur qui voulait réunir 3 clés pour détruire le monde et tout ça. Et du coup, bah, on va continuer. Donc là on avait pu remarquer que là où il y avait notre village anciennement c'était complètement détruit. Ça serait bien si on pouvait découvrir ce qui s'était passé. Port de Serra. On va aller à Genova d'abord. Ah oui, ça a bien changé. Genre c'est joli maintenant quand même. Et est-ce que là ils vont toujours se souvenir de moi? Ah oui, c'est quand même bien différent. T'es qui toi? Laissez-moi passer, je m'entraîne. J'ai besoin de force si je veux faire l'ascension du mont Alpha. C'est la seule façon de devenir disciple. Pourquoi ils veulent devenir disciples? Cette porte est fermée. Ah, maintenant les portes sont fermées. Une nouvelle ça. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est le même que dehors, hein. Je n'arrive plus à retrouver ma clé de la bibliothèque. Je l'avais pourtant rangée ici. J'en ai impérativement besoin pour poursuivre mes études sur la justification scientifique de la prédominance des marchands dans un système économico-religieux au sein d'une société post-catastrophique. Et où est passée Mimi? Encore à traîner avec ses copines, je suppose. Enfin, tant qu'elle ne fait pas de bêtises et qu'elle me laisse travailler. Mais où est passée cette maudite clé? Si je la retrouve, t'es gentil ou pas? Parce que là, tu m'as dit un truc, tu m'as saoulé déjà. J'ai rien compris du tout. Vas-y, on peut pas lire? On peut pas... Bon, tant pis. On peut pas trouver la clé apparemment. Du coup, qu'est-ce qu'il faut qu'on vienne faire à Genova? En fait. Parce que là, ils sont bien gentils, mais si je sais pas ce qu'il faut faire. Bon. Ouais. Il y a un homme mort comme ça au milieu des pissenlits? C'est normal? Hein? Quoi? Rester allongé par terre me permet d'entrer en communion avec le grand destructeur. Le grand destructeur est tout puissant. Il détruira le monde pour le reconstruire. Vous croyez qu'il m'entend? Oh oui, le mec dort sur les parterres de fleurs. Genre, il s'en bat les couilles. On peut pas passer? Il y a longtemps, ce palais était celui de l'empereur. Désormais, c'est le siège du conseil des marchands. La plupart des marchands y résident. Seuls certains, comme Monsieur Lambrouille, vient rarement en ville. Bon, je suis pas sûr que c'était rarement, mais... on va dire que voilà. Alors, Monsieur Lambrouille. Est-ce qu'on va retrouver Monsieur Lambrouille? J'aimerais bien moi lui reparler comme ça. Ce serait marrant, je trouve. Mais attends, Monsieur Lambrouille? C'était il y a 100 ans quand même. Parce que ça aurait été il y a genre 50 ans plus tard si on était revenu à notre époque. Ok, mais 100 ans plus tard, c'est chaud. Bon, déjà, tu vas te bouger le cul, toi, parce que tu t'entraînes un peu. T'es un soldat ou pas? T'es un soldat ou pas? Il est interdit de parler de la milice. Il est interdit de parler de la milice. Et je ne parle pas de la règle 34. Ce serait pas interdit de parler de la milice quand même. Il n'aurait pas osé. Après une rude journée, les membres de la milice viennent se reposer dans cette ancienne salle de la garde impériale. C'est amusant d'imaginer qu'il y a 100 ans, pendant la guerre, les soldats y vivaient. Ils devaient avoir des lieutenants très compétents pour avoir remporté la guerre. Ouais non, ça a juste une arme, genre ça tue tout le monde. Ouais non, juste ça, hein. Vraiment. Bon. Où est-ce que je dois aller? Ouais, j'aime beaucoup ça. Voilà, mon épée. Euh... Quoi? Mais c'est Annie ça? Attendez. Je suis désolé mais ça c'est Annie? Attends et ça c'est Peach et l'autre, comment elle s'appelle dans Mario? Saku. Vérifiant tout. Ah non c'est pas de, c'est dans un autre truc mais... Mimi!
Tu as récupéré la clé? Oui, Saku. Je l'ai. Impec. Et toi, Ribon, tu as le plan? Oh, ça me dit quelque chose, Ribon. Oui, chef. J'ai le plan. Super! Je déclare donc l'opération pas de jouets mais plein de livres lancée. Ouais, des petites filles qui veulent lire. Énorme. Saku, je pense qu'il nous faudrait un meilleur nom pour notre opération. Je suis d'accord. Et si on l'appelait l'opération Super Mimi? Non mais n'importe quoi! Déjà Mimi, ce n'est pas ton opération, mais la nôtre, à toutes. Alors je propose opération Saku et ses copines. Pas question! Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait que ton nom dans notre opération? Peut-être parce que c'est mon idée au départ? C'est moi qui ai volé la clé à mon père. Si je me fais attraper, je serai privé de dessert pendant au moins 3 jours. Alors le plus gros risque, c'est moi qui le prends. Oh bah 3 jours de privation de dessert, c'est sûr que c'est tellement énorme. Enfin, tu peux mourir. Tu manges pas de dessert, bon ton estomac, il est habitué au dessert, qu'est-ce qu'il fait? Bah là, il décède, tu meurs. Voilà, tout simplement. Arrêtez de vous disputer toutes les deux. Moi, je veux les lire, ces livres qui sont cachés dans la bibliothèque. On s'embête tellement sans jouer. Alors pourquoi ne pas appeler cette opération Opération Livre pour Ribon? Non! Vous êtes trop méchante avec moi. Je vais pleurer. La meuf est en train de pleurer depuis 30 secondes. Je vais pleurer, attention. Ribon. C'est vrai quoi, fais pas la tête. Bon, et si on allait au quartier général pour choisir le nom de l'opération? Bonne idée, Mimi. Allez, tout au QG. Hé, attendez-moi. Et là, elles ont pas remarqué, il y avait moi à côté qui était en train de les écouter, j'aurais pu être un vieux pédophile et elles s'en foutent. Hein. Qu'est-ce que c'est que là? Il y a des nouvelles maisons, de toute façon, ils ont bien dû construire des nouvelles choses quand même depuis. Un corps? Mais... Enfin, il ne veut pas avoir non plus 40 maisons de milice, ça va bien comédie. Alors par là. Qu'est-ce qu'on a? Là, c'était le magasin. Non, c'est la garderie. Alors, est-ce que c'est toujours une garderie? Telle est la question. Hein, tout le monde se la pose. Hein, bien évidemment. Ah bah non, c'est plus une garderie. À l'époque de l'Empire, cet endroit était un orphelinat pour les enfants dont les parents étaient morts à la guerre. Désormais, c'est un hospice pour ceux qui ont été ruinés par les marchands et qui n'ont plus rien. J'aurais préféré m'occuper des enfants. Les adultes n'ont que ce qu'ils méritent. C'est leur faute s'ils se sont endettés, non? Je me demande pourquoi ils ont fait ça d'ailleurs. Personne ne leur a appris ce qu'il risquait de leur arriver? Ouais, là en gros c'est les sous-merdes. Pourquoi? Mais pourquoi est-ce que j'ai accepté ce contrat? Mais parce que t'es une sous-race. Tu mérites pas de vivre. Si, je rigole, c'est pas vrai. Chaque jour, je me repose la même question sans cesse. Ma femme ne me l'a jamais pardonné. Je savais pourtant qu'il fallait toujours dire non à un marchand qui veut me vendre quelque chose. Ah bah apparemment, au moins ça m'a appris ça. Si un marchand veut me vendre quelque chose, je dis non, direct. Sinon je vais être ruiné. Du coup, mais pourquoi il y a ces gens là, ils sont... Bon... Cette secte là, elle me fait peur quand même. C'est les Illuminati en plus, bon. À partir de là, ils veulent dominer le monde. C'est quand même pas dégueu. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Bah je vais les tuer tous. Non, je vais les empêcher d'accomplir leurs rêves, disons. Ça sera plus gentil. Alors là, par contre c'est toujours un truc, bon... Le compteur est pas orienté dans le même sens, mais bon. Bonjour. Nous avons de nombreux équipements de grande qualité, forgés grâce à la puissance de Smug. Faites votre choix. Achetez. Ceinture Smug, armure de bronze. Épée de bronze. Parce que moi, mon épée escalade purerait pas la mort. Acheter une épée de bronze pour 200 gold? Oui, oui. Ça sera un peu méchant. Mais qu'est-ce que c'est de l'eau? Ouais, mais c'est plus fort. Attends.
Je vais aller voir mon équipement. Est-ce qu'elle est équipée au moins mon épée parce que bon là c'est bien gentil mais si je l'ai et qu'elle est pas équipée. Là regardez elle a l'air équipée. Mais je suis pas sûr. Apparemment on va recevoir un autre membre d'équipe. Et on peut améliorer chaque membre d'équipe 2 fois. Très bien. Oui je le vois à droite. Donc là épée de bronze, bon on va dire que c'est équipé. Bon après, vu que je suis nul, je vais acheter une armure. Une armure ça me paraît cool. Ah ça c'est cool. Je préfère 10 mètres quand même. Et après des bottes. Bon c'est vraiment lourd, hein. Bon, apparemment mon équipement est vraiment lourd mais au moins ça protège. Mais soit au moins c'est équipé. Parce que là j'ai pas vu de... Enfin j'ai rien vu pour l'équiper dans l'inventaire donc techniquement ça doit s'équiper tout seul. Bon faut que j'aille où? Je peux pas? Attends, ouais, tu vas dire quoi? Quand j'étais enfant, j'allais souvent me cacher dans les égouts avec mes copains. C'était rempli de rails, d'autres trucs dégoûtants. Mais qu'est-ce qu'on s'amusait! Mais depuis la catastrophe, j'ai perdu la joie de vivre. Ah, c'était marrant les rats, hein. Putain, qu'est-ce que c'est drôle, hein. MD. Là, cette maison, je crois qu'elle était... mais c'était genre une maison un peu nulle. Maman se fait beaucoup de soucis. Est-ce que tous les adultes sont comme ça? Notre famille est pauvre depuis des générations. Mais avant, au moins, on voyait le soleil. Maintenant, tout fonctionne au smog. Les fumées voilent le soleil et les gens tombent malades. Il n'y a que les marchands qui s'enrichissent. Et nous, on y gagne quoi? Je m'inquiète pour l'avenir de ma fille. Apparemment, ça a été genre tout démonté. Genre, maintenant c'est de la pollution de partout. Enfin, comme le monde actuel, quoi, en gros. Mais... qu'est-ce que c'est que ça? Oh, le chapeau! Oh, le chapelier! Est-ce que je peux avoir un chapeau? Oh, si je peux avoir un chapeau, c'est la fête, hein. Oh, regarde! Oh, regardez! Il a un chapeau! Oh! Énorme! Trop marrant! Mais regardez, je veux son chapeau! Ah, c'est Monsieur l'Embrouille! Bien le bonjour, citoyen! Que puis-je faire pour vous? Qui êtes-vous? Oh, je ne suis qu'un modeste marchand issu d'une longue lignée. Ah ok, oui, c'est son famille l'Embrouille. Mon grand-père était déjà dans le commerce à l'époque de l'Empire. C'est un vrai héros. Il aidait les gens qui voulaient entrer ou sortir de Genova pendant la guerre. Il a rendu bien des services. Il a aussi accumulé de l'argent en travaillant dur. Et ainsi est née la dynastie des Labrouille. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? Que puis-je faire pour vous? Mais merde, mince. Je pensais que c'était genre plus approfondi, mais non. La catastrophe a eu lieu il y a 60 ans, le jour du 50e anniversaire de la victoire de l'Empire sur les démons. On ne sait pas exactement ce qu'il en est, mais une énorme explosion a détruit toute la partie sud du continent. Genova n'a pas été complètement épargnée, et les troubles qui ont suivi ont entraîné la chute de l'Empire. Heureusement, les marchands étaient là pour restaurer l'ordre. Que puis-je faire pour vous? Bon, on va écouter un peu tout, ça m'a l'air intéressant. Après la catastrophe, mon père et ses amis marchands ont sauvé l'Empire. Ils ont formé le conseil qui a pris les décisions qui s'imposaient pour la survie de Genova. Il fallait aller vite de la confusion générale. La milice a été créée pour remplacer l'armée. Les anciens impôts de l'Empire ont été abolis et remplacés par un système de taxes plus juste. Ils ont rendu leur liberté au peuple. Désormais, tout le monde est libre de commercer et de s'enrichir. Oh, bien entendu, les fils de marchands deviennent tous marchands, mais au moins, tout le monde a sa chance. Ouais, enfin bon, les fils de marchands, ils ont plus de chance que les autres. Genre ceux qui sont pas fils de marchands, ils s'en font pisser dessus. Les marchands, le smog. Ouais, c'est vrai que... c'est quoi le smog au final? L'explosion de la catastrophe a laissé comme un grand trou, rempli d'une étrange matière. Comme personne ne savait trop ce que c'était, on l'a appelé smog. Rapidement, nous avons découvert que le smog pouvait être utilisé comme énergie. Les marchands ont donc décrété le monopole de son commerce,
et construit le Smugoduc pour le transporter jusqu'à Genova. Désormais, tout ici fonctionne au smug, et à chaque fois que c'est de l'argent qui tombe dans les poches du conseil. N'est-ce pas merveilleux la technologie? Que puis-je faire pour vous? Il reste quoi? Nous aider. Ouais. Si vous avez besoin d'un service, n'hésitez pas à venir me voir. Je me ferai une joie de vous venir en aide, par tous les moyens à ma disposition, moyennant un échange de bons procédés, bien entendu. Je ne suis pas un travailleur bénévole non plus. Ah 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 ah. Un travailleur bénévole. Ah ah ah. Comme si ça existait. Ah ah ah. Bon, ça, bah, si le mot existe, ça a bientôt existé un jour. Ah oui, mais non, c'est peut-être pour d'autres choses que travailleur, ouais. Que puis-je faire pour vous? Bah, rien. Par contre, s'il te plaît. Quoi? Ah oui, ok. La catastrophe. Mon village, il a disparu sous le smog. Et regarde ce qu'est devenu Genova à Grid. C'est vraiment ça notre avenir? Non, c'est pas possible. Il n'a pas parlé des démons. Ils doivent se cacher quelque part. Ils n'ont pas pu disparaître juste comme ça. Ce n'est pas le plus important. Mon village, mes parents, tout a disparu. Bah c'est aussi son village, ses parents. Non mais elle, enfin... je sais que ce serait une héroïne gentille, mais non, en fait, elle s'en bat les couilles, elle pense juste à son père, en fait. Le reste, elle s'en fout, enfin son village, mais... genre le mec, il a perdu toute sa famille et tout, il a même pas... enfin... il sait même pas du tout où il est. Alors que elle comprend un peu, et non. Elle s'inquiète, et lui, elle s'en bat les couilles. Grid, nous devons empêcher cette catastrophe. Je comprends ce que vous ressentez, mademoiselle Fina. Mais si nous pouvons modifier le cours des événements, alors commençons par sauver mon peuple. On ne peut pas changer ça, Vénère. La défaite des démons, elle fait partie de l'histoire. Ben, l'explosion aussi. Non mais je vous dis, c'est vraiment la pire, hein. Je l'ai apprise à l'école, c'est du passé. Par contre, ce qui se passe ici, ce n'est pas encore arrivé. Non mais dans ton monde, mais dans son monde, la défaite des démons, c'est pas encore arrivé. Voilà. C'est du passé pour vous, mademoiselle Fina. Pour moi, c'est votre époque, le futur. Ce qui peut arriver à l'Empire ne m'intéresse pas. Je veux que mon peuple vive, qu'il ne soit pas décimé par l'Empire. Mais si la victoire de l'Empire sur les démons n'a pas lieu, cela risque de tout changer. Je veux dire, peut-être que dans ce monde, je n'existerai même pas. C'est trop dangereux. Et les gens qui vivent ici, peut-être disparaîtront-ils aussi si vous changez le passé. Cela ne vous dérange pas par contre? Mais encore faudrait-il que ce soit possible de changer quoi que ce soit. Si cela se trouve, tout cela existe déjà. Je veux dire, nous sommes déjà venus ici. Nous avons déjà fait tout ceci. Et rien ne peut être changé, quoi qu'on fasse. Tu sais quoi, Vénère? Je n'en sais rien du tout. Mais au moins, je vais essayer. C'est la seule chose à faire. Oh merde, j'ai oublié la voix de Vénère. Oh, mais merde, j'ai perdu mon rôle. Ah, oh, ça fait mal. Ah, je me suis fait mal au cœur moi-même. Ah là, j'ai des lames dans le cœur, hein. Ouh, ça fait mal. Ouh, c'est pas bien. Ouh, ça fait pas du bien. Et toi, Grid, tu crois qu'on peut changer le temps? Oui. En vrai, non. Mais bon, sinon, après, pour l'histoire, bah, ça aurait rien changé. Mais bon. Tu vois, Vénère, Grid est un optimiste. Un optimiste comme moi. Oui, mais moi, je veux qu'on change son présent, pas notre présent. Donc, bon. Et tu crois qu'on devrait changer quoi, si on le pouvait? La victoire d'Empire? Bah, les deux, mais... enfin, je sais pas, c'est évident. Merci, Super Mario. Je savais que je pouvais compter sur vous. Comme ça, au moins, je suis avec les deux. Tu es certain, Grid? Ça risque d'être dangereux pour l'équilibre du monde. Ouais, mais je m'en fous. Encore faudrait-il que nous puissions revenir en arrière. Je ne sais pas ce qu'il est possible ou même raisonnable d'espérer. Mais nous devons avant tout trouver un Magilite. Je suis vraiment le souvenir. Là, je suis entièrement d'accord avec toi, Vénère. Allons nous renseigner à la bibliothèque. Je suis sûr qu'on trouvera des informations sur l'emplacement d'un Magilite. Tu as entendu ça, Grid? Allons-y. Non, j'ai pas envie de leur parler. Oh, regardez, ce tableau est trop marrant. Oh, ça c'est dans Evoland 1. Un pays apocalyptique. Qui vous rappelle peut-être quelque chose? Oui, ça c'est dans Evoland 1, je me rappelle. Oh, c'est trop bien. C'est référence. Attends, ça, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Parce que ça ne me dit rien.
Oh, j'adore comme ça qu'il y ait plein de références à plein de trucs. Je trouve ça trop cool. Par contre, les téléchargements, un peu long. Ça m'a saoulé. Clairement, je vous le dis, j'aime pas trop. Alors du coup, à la bibliothèque. Attendez, on va aller voir McDonald's. J'ai bien envie d'aller voir ce que c'est devenu. Ouais, c'est quand même plus joli. Et moi, il y a beaucoup moins de place. Genre, t'arrives, il y a 4 tables. Bon. Non, pas par là. C'est au-dessus. Ah ouais, d'accord. Il y avait une tête bizarre. Alors, la bibliothèque, c'est là. Bonjour. Regarde, Grid, la bibliothèque impériale. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais à notre époque, elle avait la réputation d'abriter un très grand nombre de livres. Je suis certaine qu'on pourrait y trouver des infos sur cette époque. Ils doivent aussi avoir des informations sur l'emplacement des Magilites. Il faut qu'on en trouve un nouveau pour rentrer chez nous, vu que celui avec lequel on est arrivé a été détruit. Les Magilites sont plutôt rares, et même si nous en trouvions un, comment l'activer? Sans compter qu'il peut très bien nous emmener à une autre époque encore. Vénère! Ne sois pas si... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sinon essayer? De toute façon, cela ne changera rien. Mon peuple, mon fils, tous morts. Ah! Grid, je crois que Vénère va avoir besoin de temps pour se faire à la situation. Essayons de trouver des informations au plus vite. Ouais, allez. Cette porte est fermée. Oh merde. Oh, j'étais trop chaud là. J'étais là, on va rentrer, on va lire des bouquins et tout, mais non. Tellement pas. Quoi, on peut aller là-bas, mais y a rien. Je vais me dire qu'on peut aller là, mais qu'il y a rien. Oh là là, mec, enfin. Faut qu'on trouve la planque des deux petites là pour aller leur prendre la clé. Mais c'est peut-être la maison qui était fermée là tout en bas. Enfin, au pire, on va essayer toutes les maisons. Hein. On verra bien. Alors, allô? Oui, bonjour. Non? Mais non! Oh non! Bon, comme vous pouvez voir, on peut voir la petite disquette en haut à droite, du coup ça veut dire que ça sauvegarde un peu tout le temps maintenant. Ça c'est plus pratique. Ça c'est McDonald's. Bon, on va parler, on va voir ce qui se passe. Bienvenue chez McDonald's. Nous servons une nourriture saine et raffinée depuis plus de 100 ans. Mon arrière-grand-père a fondé ce restaurant qui est rapidement devenu le meilleur de tout Genova. En même temps, il y en a qu'un. Bon, être le meilleur quand il y en a qu'un, bon, c'est pas bien compliqué. Tout le monde l'admire dans la famille. Ok, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Non, il y a 8. Oh, j'ai été mauvaise langue. Il y en a 8. Alors, eux vont me dire quoi? Ah ah ah! Il n'y a pas à dire, ça fait du bien de manger autre chose que la nourriture du camp. Heureusement que j'ai progressé dans la hiérarchie. Sinon, je serais encore en train de creuser avec les autres imbéciles. Ok, tu parles tout seul. Parce que là, tu racontais ta vie. Peut-être au mec en face, mais sauf que... Enfin, tu n'avais pas l'impression de parler au mec en face en tout cas. Donc là, on peut pas rentrer. Ok. Peut-être là. Cette porte est fermée. Mais elle est où leur cachette secrète? Par contre, du coup... Au final. Ah, le final. Non, dans les égouts, c'est fermé, donc je pense pas. Bon, bah, on va sortir de la ville, du coup. On va aller voir en dehors. Voilà, j'ai des lags, je sais pas d'où ça vient. Mais c'est assez chiant. Genre vraiment très chiant. Non, par là, y a rien, on doit aller là. Allô? Ah. Port de Syrah. Oh. Écoutez, écoutez. Juste. La musique est trop bien.
Oh les gens, oh la musique est énorme. Des caisses... Toute la journée à déplacer des caisses, des tonneaux. C'est fatigant mais ça paye bien. Oh je pourrais rester là rien qu'écouter la musique hein. Regardez, je m'assois sur ce banc et j'écoute de la musique. Oh mais... Non mais... Trop énorme. Ça fait genre musique de matelot, un peu... C'est trop bien, c'est trop bien. Je sais pas comment la décrire mais... C'est trop bien. Non. Oh mais vas-y, on peut entrer dans aucune maison. C'est l'arnaque ça. Les marins sont très superstitieux. Il n'y a qu'à les écouter parler de l'île maudite. Ils croient qu'elle est toujours habitée par le fantôme du pirate Robert. On ne sait pas s'il a vraiment existé ce pirate. Alors son fantôme... Non, pas par là non plus. On va pas trouver quelque chose. Petit coffre caché ou... Non. On va voir parce qu'on peut prendre un bateau pour aller quelque part. Bonjour monsieur le capitaine. Pas question de quitter le port pour l'instant. J'ai un mauvais pressentiment et je me trompe rarement. Sûrement encore un coup du fantôme de l'infâme pirate Robert. Cette île au large est maudite depuis le temps que je le répète. Si vous voulez naviguer, allez demander une lettre de force majeure à un membre du conseil des marchands. Je ne bouge pas d'ici sans ça. Vous devriez en trouver un à Genova en cherchant un peu. Mais ça va sûrement vous coûter cher. Les marchands ne se donnent rien sans rien. Ah, et c'est là qu'on doit aller voir Monsieur l'Embrouille. Je suppose. Ah oui, et s'il y avait plus d'argent, je ferais comment? Hein? Parce que ça peut pas être la suite de l'histoire, sinon on pourrait être bloqué potentiellement. Ce serait pas fou. Regardez, c'est quoi? C'est le lac de mort. Ça me saoule. Attendez. Là-dedans, je peux pas rentrer? C'est fermé aussi? Ouais. Du coup, faut que j'aille où? Mais faut que je trouve les 3 petites filles là, mais je sais pas où elles sont. Attendez, c'est quoi ça? Ça, on n'y est pas allé. Ah oui, ça doit être dans la cour intérieure. Je crois que j'ai vu des gens, mais je sais pas si c'était les petites filles. Ah, on peut monter à l'étage. Ah bon, on pouvait pas. Maintenant, on peut. Il y a quelque chose d'intéressant. Bon. Pousse-toi, le vieux! Tu vois pas que je veux passer? Ouais. Enfin, ouais. Très bien. J'ai rien dit, je rigolais. Arrête, s'il te plaît, je vais pleurer. Mais, t'es pas gentil quand même. Ça se trouve, on pouvait déjà monter avant, mais vu qu'il y en a que d'un côté. Et là, comment on fait pour aller dans la cour intérieure? On peut pas aller dans la cour intérieure? Ah si, c'est par là. Je suis un peu débile. Je pensais que c'était une fenêtre. Ouais, c'est bien alors que j'ai. Hé, t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais dans notre QG? Je cherche la clé. Ouais, c'est pas mal. Mais je pense qu'on peut trouver mieux. Du coup, on va lui reparler. Hé, t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais dans notre QG? Je veux vous aider. Allez. Tiens donc. Tu entends ça, Yumi? Il veut nous aider. Mais nous aider à quoi au juste? Ça, 100% c'est ami. C'est vrai ça? À quoi? J'allais justement lui demander. Alors? Tu veux nous aider à quoi au juste? J'ai juste besoin de la clé. Tiens donc. Tu sais quoi? J'aime les gens directs, ceux qui savent ce qu'ils veulent. Et si jamais tu l'as trouvé ta clé, genre dans un coffre, et qu'elle te permettait d'entrer dans la bibliothèque, et que dans la bibliothèque tu trouvais, je sais pas moi, un livre, dans ce cas, hautement hypothétique, tu nous le rapporterais? Bah oui, quand même. Vous me passez la clé, je suis sympa. Promis? Oui, t'inquiète. Promis, j'aurais craché? Oui. Genre, tu promets sur ta vie? J'ai juré, je promets. J'ai... No fake, no arnaque. Bon, je crois qu'on va pouvoir s'entendre. Tiens, parole et tu n'auras pas d'ennui. Voilà, la clé. La clé de la bibliothèque. Ça serait pas la...
C'est la clé dans quoi ça? Je sais que je connais mais j'ai oublié dans quoi. Donc la bibliothèque, c'est par où? C'est par là-bas. Moi mais il y a un garde quand même. Donc je peux rentrer sans pression. Ah bon, déjà léché. Je le code sur la porte comme ça et ça ouvre. Dommage. Faut toujours essayer hein. Clé de la bibliothèque. Allez. What? Leur chapeau c'est qu'ils s'en font pas 3 milliards de kilomètres hein. Soyez les bienvenus à la bibliothèque de Genova. J'imagine que vous êtes les nouveaux étudiants? Oui, faut... Ouais, bah on est étudiant en technologie avancée de la graisse animale, la graisse de coccinelle beaucoup d'ailleurs, hein, on a beaucoup étudié ça. On aimerait en apprendre plus sur la graisse de menthe religieuse parce qu'un mélange entre coccinelle et menthe religieuse pourrait être intéressant pour créer une nouvelle énergie nucléaire. Oui, totalement. Pas du tout. Je suis le doyen de la bibliothèque de Genova. Nous autres chercheurs consacrons notre vie à des sujets très importants. Par exemple, savoir pourquoi cela gratte quand on se fait piquer par un moustique. Oh, ça ne nous intéresse pas de trouver un remède. Savoir pourquoi ça gratte est nettement plus intéressant. D'ailleurs, lorsque nous aurons le temps, je vous parlerai de mes propres recherches. Je me suis spécialisé dans l'étude de l'ancienne civilisation Magi, et plus précisément dans les légendes qui entourent l'utilisation de leurs étranges pouvoirs dans l'Antiquité tardive. Mais avant que je ne vous parle de tout cela, il va falloir terminer vos études. C'est que, voyez-vous monsieur, nous sommes pressés et... Silence! Par contre, le mec il me met un coup de canne là, vénère, défonce-le! Il lui met une patate, le mec il vole. Hein. Alors là, le mec il est pas bien. Vous êtes des étudiants, et dans la bibliothèque, vous êtes soumis à l'autorité de vos professeurs. À moins que vous souhaitiez ne rien apprendre. Dans ce cas, sortez d'ici. Veuillez excuser l'étudiant vénère, monsieur le doyen. On serait ravis de suivre votre enseignement. Et tout particulièrement ce qui concerne les magélites. Pas vrai, vénère? Oui. Bien, si vous êtes décidé, alors nous allons commencer. Vous devez valider 6 unités d'enseignement, aussi appelées UE, dans différents domaines. Pour cela, il vous suffit de parler à mes collègues chercheurs dans la bibliothèque. Chacun vous soumettra un problème qui vous permettra de valider une UE. Vous avez le choix du programme, vous n'êtes pas obligé de tout faire, même si j'aurai une petite récompense pour vous si vous obtenez les 8 UE. Vous avez bien compris? Oui. Parfait. Bonnes études alors. Revenez me voir quand vous aurez terminé. Mais pas avant surtout. Je déteste être dérangé. Il me rappelle mon ancien professeur. J'ai toujours aimé les études. C'est amusant. Ouais non, c'est pas amusant les études. Genre, je t'assure. C'est pas amusant du tout. Du tout. Il semble en avoir long sur les Magi. Il pourra sûrement nous renseigner sur les Magélites. C'est vrai, je dis Magi et Magélites. C'est un peu con. Bon par contre, enfin, il aime pas être dérangé, mais bon, il rêve une statue pendant 3 ans, donc sa vie, ça doit pas être fou. Vous êtes le nouvel étudiant? J'ai trouvé une étrange relique archéologique dont le mécanisme m'échappe. Auriez-vous quelques minutes à y accorder? Ouais. Facile, EZ. Voilà, cet objet étrange a été trouvé dans d'anciennes ruines iruliennes. Il ne possède aucune serrure, à part cet étrange clavier serti de symboles. Vous me rendriez un grand service en l'ouvrant pour moi. Oh, encore du même professeur Layton. Numéro 3, j'en ai raté une. Oh non, merde. Ce coffre s'ouvrira si les 16 boutons sont enfoncés dans le bon ordre. Le bouton doré doit être activé en dernier. Sur quel bouton faut-il appuyer en premier pour déverrouiller le mécanisme? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Et non. Ah, par contre, ça, je trouve trop cool ces animations à la professeur Layton. Faut croire que je ne saurais jamais ce qu'il y a à l'intérieur.
Bon. Mais après, si on est obligé à chaque fois de... Si on doit tous les tester, ça va être long, hein. Bon, on va tenter, hein. Ce que je vois pas, c'est qu'on peut trouver un indice en parlant aux autres. Si on va essayer de... Attendez. On va essayer de faire les autres, peut-être qu'on aura des indices ou je sais pas trop quoi. On verra bien. Ah si, non. Bon, je verrai là-bas, mais faut peut-être en fait c'est juste de la logique, je pense. Mais... Salutations, jeune homme. Chercheur au service de la milice à votre service. En parlant de service, ça vous dirait de m'en rendre un? Parfait. Le conseil des marchands m'a chargé de mettre en place... Oh, j'arrive pas à parler aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive. Le conseil des marchands m'a chargé de mettre en place un nouveau système de patrouille pour la milice. J'ai pris soin de respecter les consignes qu'il m'a imposées, mais je suis convaincu qu'il y a une faille, quelque part. Attendez, je vais vous montrer. En partant du poste de garde X, chaque patrouille doit rejoindre l'une des 7 tours de surveillance. Une patrouille peut choisir n'importe quel chemin, mais doit s'arrêter à la 6ème tour rencontrée. À la 6ème tour rencontrée. De plus, elle ne doit jamais emprunter 2 fois le même chemin. En procédant ainsi, l'une des tours restera toujours sans garnison. Laquelle? Attendez. Donc là, va falloir calculer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Déjà, là, c'est non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La D, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La B, non. 1, 2, 3... Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La G, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La E, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La A, non. Et la F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quoi? Je ne comprends pas. Attendez, j'ai pas compris. Faut que je comprenne bien le truc parce que sinon ça va être compliqué. Pardon, service. Oui. J'ai pris ça de respecter. Patrouille. En partant du poste de garde X, chaque patrouille doit rejoindre l'une des 7 tours de surveillance. Une patrouille peut choisir n'importe quel chemin. Ah, mais j'avais pas vu qu'il y avait des chemins. Moi je prenais de A à E, je m'en foutais, mais ok. Mais doit s'arrêter à la 6ème tour rencontrée. De plus, elle ne doit jamais emprunter 2 fois le même chemin. En procédant ainsi, l'une des tours restera toujours sans garnison. Laquelle? Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Déjà, c'est pas là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas la C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas la D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas la F. 1, 2, 3, 4... Attendez. La E là, je pense, ça me paraît compliqué quand même. 2, 3, 4, 5... Peut-être 1, 2, 3, 4... Non, la E, c'est la E. On peut pas y aller en ces trucs. Hein. Et boum! Mais quel génie cet homme! Mais quel génie! Bien vu, j'ai une tête envers vous. Alors, si vous avez des ennuis, n'hésitez pas à venir me voir. Bien, je vais préparer mon rapport conseil. Vous avez mérité votre UE et en opération militaire. UE comme ultra entêtant. Comme une chanson ultra entêtante un peu. Ou je sais pas trop. Peut-être pas, mais peut-être. Hein, on sait pas. Oh, salut mon gars! Tu serais pas l'ingénieur remplaçant envoyé pour m'aider des fois? Oui. Ah ben, t'as mis le temps, dis donc. Alors voilà le topo. Il faut qu'on remplace toutes les anciennes canalisations de la ville. J'essaie désespérément de trouver le tracé idéal pour relier toutes les jonctions. Mais c'est un vrai casse-tête. Allez, prends cette carte. Et au boulot. Canalisation. Vous devez relier les points A et B par un réseau de canalisation. Les jonctions en verre ne peuvent être déplacées, mais doivent impérativement être reliées au réseau final. Déplacer les canalisations pour créer un réseau unique passant par toutes les zones de la carte. Ah, ça doit passer par partout. C'est chaud. Alors, déjà, ça, on va le déplacer là. Ah, comme le Bioshock. Voilà. Ah mais, est-ce que ce serait pas ça d'ailleurs? Non, pas du tout. Sinon on devra passer par partout. Donc, ouais. Non, faut continuer. Si on va essayer ça là, tac, tac, tac.
avec après ça, ça va par là. Ah ça c'est ce qu'on peut pas bouger. Ah mais ça on peut genre pas du tout le bouger. Ah du coup là il faut un truc qui remonte forcément. Parce que sinon vu qu'on peut pas aller tout droit. Donc là je pense qu'il faut un truc qui descend tout droit. Fait. À ce moment là. On va avoir ça. Là on va passer par là, par là. Ah mais c'est... Pour créer un réseau unique, passant par toutes les... Ah faut que... C'est chaud quand même. Attendez, là faut que ça passe... Faut que ça passe par en dessous. Donc là du coup on a forcément besoin d'un truc comme ça. Là, d'un truc comme ça. Là un truc comme ça me paraît bien. Juste là. Attendez non. C'est chaud. Parce que celui-là, pour le relier, on est obligé de passer par là. Attendez, oui, ça, il faut le mettre là. Et après, ça, il faut le mettre là, tout simplement. Attendez. Toutes les... Quand ils disent toutes les zones... Non, ça, je vais le mettre là. C'est-à-dire tous les trucs comme ça ou partout, genre même là. Parce que là, je suis désolé, mais... C'est chaud quand même. Oui, mais... Ah non, là, c'était presque bon, mais juste ça, j'y passe pas. Attendez, si. S'il faut faire. J'ai besoin d'un truc qui va en ligne droite. Genre ça. Pour aller là. Ah mais non. Ça, c'est obligé d'être le dernier. Ah, mais du coup, c'est pas possible. Non. Mais c'est pas possible parce que là, tu peux passer... Remonter par là. Ah non, faut faire tac tac. Ok. Claire, du coup, on a obligé de faire ça. Ça dès le début. Déjà, c'est sûr et certain. Après, ça va par là. Du coup, là, on va descendre. Comme ça, on va passer par là. On va... Là, on va remonter. Là. Je tente des trucs, hein. Je tente des trucs. Donc là, on va descendre. On va aller par là. Là, on va aller par là. Là, comme ça. Du coup. Oh, c'est ça. Oh non. Oh. Si, comme ça. Oh oui. Oh, je suis une machine de guerre. Oh là là. Oh. Oh, c'était chaud en vrai. Enfin, c'était pas si chaud que ça. Mais c'était pas ultra simple non plus. Ah, parfait. J'ai bien cru que là, ça allait te prendre la journée. Merci mon gars. Plus qu'à attendre mon assistant pour lui remettre les plans. Il est en retard, comme d'habitude. T'as bien mérité ton E en génie civil. Ah bah je suis un génie civil, enfin... Tu peux me dire génie tout court. Oui, oui, je suis très modeste, c'est normal. Mais bon, enfin voilà, faut se rendre compte des vraies choses. Déjà, regarde ma tête, j'ai une tête de génie. Je suis un homme très intelligent. Très très intelligent. Navré, pas le temps de bavarder, je suis très occupé. À moins que vous ne soyez disposé à m'aider. Oui, bah oui, bien évidemment. Alors voilà, tous les 500 ans, deux comètes se croisent dans les cieux. D'après les écrits, la prochaine rencontre devrait avoir lieu cette nuit. Pour rien au monde je ne manquerai cela. Malheureusement, j'ignore dans quelle partie du ciel elles seront visibles. Tenez, regardez sur cette carte. Rencontre stellaire. Lorsque les deux comètes arriveront, elles traverseront cette carte par les diagonales. Uniquement. Elles ne toucheront aucune étoile présente, ni avant, ni après leur rencontre. Sur quel cas se croiseront-elles? Bah c'est... Enfin, voilà, forcément là. C'est par les diagonales et qu'elles doivent croiser aucune étoile. Quoi? Attendez, mais... Si, c'est... Attendez. Alors, j'ai pas compris. Lorsque les deux comètes arriveront, elles traverseront cette carte par les diagonales. Et uniquement. Elles ne toucheront aucune étoile présente, ni avant, ni après leur rencontre. Ah ok, sur quel cas se croiseront entre elles? Mais c'est pas possible parce que si... C'est par les... Ah mais elles avancent en diagonale. Ça veut dire là, par exemple, sur cette diagonale là, regardez, comme ça là, là elle croisera personne. Et là, où c'est une autre diagonale où elle croise personne. Là, sur cette diagonale elle croise personne. Ça veut dire que... Ouais mais comme par hasard ça se rencontre pas parce que là... Ouais. Ouais.
Du coup, il n'y aurait pas une autre diagonale où elle croise aucune étoile quand même par hasard. Ah si, là, là, regardez. Là, c'est là. Ouais! Je suis une machine de guerre. Mais oui, c'est clair! C'est l'évidence même! Comment ne l'ai-je pas vu moi-même? Merci pour votre aide. Je vais valider votre UE d'astronomie. Or, 3 sur 6. Enfin, en tout, il m'a dit qu'il y en avait 8. Donc si j'arrive, je ferai les 8, bien évidemment. Attendez, il y en a 1, 2, 3... Ah voilà, c'est bon. J'étais là, mais non, il n'y en a pas 8, mais si. Alors, cette bibliothèque contient tant de livres qu'il faut un classement méticuleux. Je suis responsable des archives, mais comme il est impossible de tout trier parfaitement, je porte le titre d'anarchiviste. D'anarchiste, oui, plutôt. C'est une blague qui dure depuis l'époque de l'Empire. C'est très très drôle. Hilarant, ça m'a fait rire, regardez. Ouais, hilarant. Enfin bref, j'ai un problème de rangement qui me tracasse au plus haut point. Cela fait 3 jours que je n'en dors plus. Voudriez-vous essayer? Oui, bah bien évidemment. Classement de maniaque. L'un des livres de cette bibliothèque n'est pas à sa place. Saurez-vous trouver l'intrus? Alors, attendez. Moi, je dirais que c'est celui-là. Parce que regardez, il n'y en a jamais deux de la même taille à côté. Et celui-là, oui. Ah bah non. C'était peut-être celui de juste à côté alors. Je vais essayer, sinon bah, je réfléchirai à une autre méthode. Enfin, à moins que ce soit l'intrus pour d'un autre type. Mais regardez, il n'y a jamais deux à côté qui font la même taille, à part ces deux. Donc ça doit être celui-là. Non, toujours pas. Bon, alors c'était pas la bonne déduction. Attendez, peut-être faut regarder ça, non. Parce qu'il y a des livres ouverts. Oui. Alors. Peut-être... 1, 2... Allez, le bibliothèque n'est pas à sa place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, il y en a 9 dans chaque. Au niveau de l'étiquette, il y en a un qui a une étiquette carrée. Lui, là, il a une étiquette carrée. Donc on essaye, de toute façon, hein, on a rien de mieux à faire. Si on trouve. Ouais, bon, c'est pas ça. Donc on va pas tous les essayer quand même. Ce serait pas marrant. Oui. Attendez. Il y en a pas un qui est plus haut que les autres, non. Franchement, je vois pas. C'est compliqué quand même. Non, je sais pas. Franchement. Bon, eh bien, on va essayer. Attendez, il n'y en a pas un genre qui est que lui en une couleur? Il n'y a pas une couleur, il n'y en a qu'un seul? Non, tous les couleurs, il n'y en a qu'un seul. En fait, il n'y en a pas deux pareils en fait, du coup c'est ultra chaud. Je vois pas. Peut-être le nombre. Si, regardez, à chaque fois il y a 4 barres. 4, 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 4. Ah bah non, il y en a tous 4. Oh non, je suis déçu, je croyais trop avoir trouvé. Du coup... Eh bien... ce que je vais faire, je vais choisir... celui-là. Non. Bon. Ok, bon, écoutez, je pense qu'on va se laisser ici pour cet épisode. On finira donc toutes ces énigmes dans le prochain. Je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode une fois de plus. Vous pouvez toujours vous abonner, aimer et commenter. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!